va bien, tout va bien, petit tout va bien, tout va bien. Petits et grands, tout va bien à toute heure moins le quart ce mardi 7 mai. Ne rigolez pas, Karine, Laura et Frédéric qui vous accompagnent jusqu'à 9h, encore quelques bonnes minutes. Et pour la suite de ce télématin, effectivement, on va commencer avec vous, Laura, pour mettre un petit coup de projecteur sur une fondation, la fondation La France s'engage, qui valorise, qui accompagne, j'allais dire, les bonnes actions, mais mieux que ça quand même. Oui, l'innovation sociale. Ouais. La France s'engage est née en 2016 sur une initiative de François Hollande. Elle fête ses 5 ans aujourd'hui. François Hollande en est le président. Elle est financée à la fois par les services publics, par des grands mécènes, des industriels et par les associations. Donc elle a un financement assez particulier. Et elle a remis un prix international. Et elle a remis pour la première fois, elle l'a remis la semaine dernière, un prix international. Il faut savoir que généralement, elle soutient des startups qui justement font la promotion d'actions et d'innovation sociale. Elles sont accompagnées financièrement et là, elles ont donné la chance à certaines associations internationales d'être soutenues également. Donc, on a rencontré une des lauréates. C'est pour l'Afghanistan libre et une des membres de l'association. Oui, les femmes engagées, vous allez voir ce que c'est, l'image qu'on peut avoir de ces femmes engagées, fortes, solidaires. Voilà, c'est un sujet qui m'a beaucoup plu. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Qu'est-ce que la France s'engage ? La France s'engage, c'est un projet qui a 5 ans aujourd'hui et qui soutient l'innovation sociale dans toute la France et au-delà. Qui peut participer ? Tout le monde peut participer à condition d'avoir une structure déjà existante et d'avoir une efficacité sociale démontrée. On est la fondation de l'innovation sociale, mais par innovation, on n'entend pas de la technologie très assidue. On entend vraiment la petite différence qui va faire qu'on va être meilleur dans la façon d'aider les autres. Qu'est-ce que Afghanistan libre ? Afghanistan libre est une ONG que j'ai créée il y a 23 ans, qui s'occupe à la base de l'éducation et l'émancipation des femmes. Accès à l'éducation pour les femmes, c'est exactement les mêmes urgences que l'accès aux soins et à l'alimentation de base. C'est comme ça qu'on évite l'obscurantisme. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'Afghanistan, c'est le pays où il fait le moins bon vivre sur la planète pour les femmes, avec les taux de mortalité les plus élevés à l'accouchement, mais pas seulement, les taux de mortalité infantile, les taux d'analphabétisme les plus élevés du monde. Et pourtant, c'est un pays qui aurait dû s'en sortir. Et vous, quelle est votre histoire ? Pourquoi vous avez créé cette ONG ? À 11 ans, j'ai fui l'Afghanistan avec ma maman. On a été séparés sur le chemin de l'exil. Et donc, j'ai fui pendant 15 jours à pied seul avec un passeur, comme des millions de gens à l'époque et aujourd'hui, malheureusement encore. Ce qui fait que j'ai pu voir l'injustice de ce pays à travers ces montagnes, les villages détruits. Pourquoi on vient envahir comme ça un pays ? À 11 ans, quand vous prenez ça comme leçon de vie, je pense que c'est assez fort. D'abord, j'ai décidé que je survivrais, j'arriverais au bout de ces montagnes pour retrouver ma maman et ma famille. Je me suis retrouvée en France très peu de temps après. J'ai pu avoir accès à l'éducation, moi. J'ai pu être éduquée, j'ai pu savoir et exister en tant que femme et savoir quels étaient mes droits. Et c'est important pour vous de recevoir l'aide de La France s'engage ? C'est très important d'abord parce que c'est la première année que La France s'engage à l'extérieur de la France. Dans un contexte de mondialisation, c'est normal qu'elle fasse le pont entre les femmes qui aident les femmes à l'autre bout de la planète et les femmes entrepreneurs ici de ce côté de la planète. Donner aujourd'hui accès à 400 femmes, demain j'espère à 800, aux panneaux solaires qu'on a mis en place dans ces écoles où il n'y a même pas d'électricité dans ces villages. On leur donne une formation digitale. On s'est rendu compte que c'est pas juste base de données informatiques, c'est qu'elles sont tellement douées qu'on a lancé le programming et le coding. Donc si dans 2 ans, on est capable dans un pays comme ça, mettre 800 jeunes femmes éduquées, c'est une manière politique indirecte d'essaimer les bonnes étoiles de toutes ces jeunes femmes et de leur donner accès à une liberté, une indépendance. C'est beau. Oui, c'est solidaire. Chez Keba, chez Mick, on vient de voir dans le reportage. Femme exceptionnelle. Et alors, pour les prix internationaux, l'enveloppe n'est pas la même que pour les startups qui bénéficient de 300 000 €. Donc, si vous êtes mécène et que vous avez envie de donner à La France s'engage, n'hésitez pas. Flora Gebali, qu'on a vu dans le sujet, est tout à fait preneuse de nouveaux mécénats. Voilà. Et puis, il faut savoir aussi que selon les pays où la Fondation s'engage, les sommes allouées et nécessaires ne sont pas toujours aussi importantes qu'on pourrait l'imaginer, c'est vrai. Merci en tous les cas, Laura, à chaque fois de nous faire part de ces actions solidaires.